Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui a littéralement transformé ma vie et celle de milliers de personnes à travers le monde. Nous allons parler des poules pondeuses, et plus particulièrement pourquoi commencer avec 10 poules est la décision la plus intelligente que vous puissiez prendre si vous débutez dans l'élevage. Vous allez découvrir comment ces merveilleuses de créatures peuvent vous offrir des œufs frais tous les jours, réduire vos dépenses alimentaires, et surtout, vous reconnecter avec la nature d'une manière authentique et gratifiante. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains conseils sur l'élevage et l'autosuffisance. Allez, c'est parti. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé pour moi. Il y a quelques années, j'étais comme beaucoup d'entre vous, fatigué d'acheter des œufs au supermarché sans vraiment savoir d'où ils venaient ni comment les poules étaient traitées. Je voulais quelque chose de plus authentique, de plus sain, de plus vrai. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui a changé ma vie. Installer un petit poulailler dans mon jardin et accueillir mes premières poules pondeuses. Au début, je dois l'avouer, j'étais complètement perdu. Combien de poules devais-je prendre? 3, 5, 20? Après avoir fait mes recherches, parler avec des éleveurs expérimentés et surtout après avoir vécu l'expérience moi-même pendant des années, je peux vous dire avec certitude que 10 poules pondeuses représentent le nombre parfait pour débuter. Ce n'est pas un hasard et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Pensez-y un instant. 10 poules pondeuses, c'est suffisamment pour avoir une production régulière d'œufs qui couvre les besoins d'une famille moyenne, tout en restant gérable pour quelqu'un qui découvre ce monde fascinant. Ce n'est ni trop peu pour que vous ayez l'impression de ne pas vraiment avoir d'élevage, ni trop nombreux pour vous sentir dépassé par les responsabilités. C'est l'équilibre parfait et je vais vous montrer pourquoi. Commençons par parler de la production d'œufs, parce que c'est évidemment la raison principale pour laquelle nous nous lançons dans cette aventure. Une poule pondeuse en bonne santé peut produire entre 5 et 7 œufs par semaine, selon la race et les conditions d'élevage. Faites le calcul avec moi. Si chacune de vos 10 poules pond en moyenne 6 œufs par semaine, vous obtenez 60 œufs par semaine. 60 œufs, c'est énorme quand on y pense. Cela représente environ 8 à 9 œufs par jour. Pour une famille de 4 personnes qui consomment en moyenne une douzaine d'œufs par semaine, vous vous retrouvez non seulement autosuffisant, mais avec un surplus que vous pouvez offrir à vos voisins, vendre localement ou utiliser pour faire des gâteaux, des quiches, des pâtisseries. Cette abondance transforme complètement votre rapport à l'alimentation. Vous n'êtes plus dépendant du supermarché pour cet aliment de base. Vous avez votre propre source de protéines de qualité exceptionnelle directement dans votre jardin. Mais la magie des 10 poules ne s'arrête pas à la simple quantité d'œufs. C'est aussi une question de qualité de vie pour les animaux et de facilité de gestion pour vous. Avec 10 poules, vous pouvez créer un environnement véritablement épanouissant pour votre petit troupeau. Vous avez assez d'individus pour qu'elles développent une dynamique sociale intéressante. Les poules sont des animaux sociaux qui aiment vivre en groupe, établir une hiérarchie, communiquer entre elles. Avec seulement 3 ou 4 poules, cette dynamique est limitée. Avec 10, vous avez un véritable groupe avec toute sa richesse comportementale. J'ai observé mes poules pendant des heures et croyez-moi, c'est fascinant. Elles ont leur personnalité, leurs amitiés, leurs petites querelles. Il y a toujours une poule dominante, bien sûr, mais avec 10 individus, la hiérarchie est plus stable et moins agressive qu'avec un petit groupe où les tensions peuvent être plus fortes. Vos poules seront plus heureuses, moins stressées, et une poule heureuse est une poule qui pond régulièrement de beaux œufs. Parlons maintenant de l'espace et de l'investissement nécessaire. C'est souvent ce qui inquiète le plus les débutants. Est-ce que j'ai assez de place ? Est-ce que ça va me coûter une fortune? La bonne nouvelle, c'est que 10 poules ne nécessitent pas un espace gigantesque. Pour le poulailler lui-même, comptez environ 1 mètre carré pour 4 à 5 poules. Donc, un poulailler de 2 à 3 mètres carrés est largement suffisant pour vos 10 pensionnaires. C'est la taille d'un petit abri de jardin. Pour l'enclos extérieur, l'idéal est d'avoir environ 10 mètres carrés par poule si elles n'ont pas accès au jardin, ce qui ferait 100 mètres carrés. Mais soyons réalistes, beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément 100 mètres carrés à dédier uniquement aux poules. La beauté de cette aventure, c'est qu'elle est flexible. Si vous pouvez laisser vos poules se promener librement dans votre jardin pendant la journée, même quelques heures, vous pouvez réduire considérablement la taille de l'enclos. Un enclos de 20 à 30 mètres carrés peut suffire si vos poules ont du temps de liberté quotidien. L'investissement financier initial est également très raisonnable. Un poulailler pour 10 poules peut coûter entre 200 et 500 euros si vous l'achetez tout fait, mais vous pouvez aussi le construire vous-même pour beaucoup moins cher si vous êtes un peu bricoleur. J'ai construit mon premier poulailler avec des palettes récupérées et quelques planches achetées au magasin de bricolage. Ça m'a coûté moins de 100 euros et il a tenu pendant 5 ans sans problème. Pour les poules elles-mêmes, comptez entre 10 et 25 euros par poule selon la race et l'âge. Si vous prenez des poulettes prêtes à pondre, vous paierez un peu plus cher, mais elles commenceront à pondre presque immédiatement.
Pour 10 poules, l'investissement se situe donc entre 100 et 250 euros. Ajoutez à cela les mangeoires, les abreuvoirs, le grillage, la litière initiale, et vous arrivez à un budget total de démarrage d'environ 500 à 800 euros pour une installation correcte. Maintenant, je sais ce que vous pensez. C'est un investissement important. Oui, mais réfléchissez à long terme. Une douzaine d'œufs bio au supermarché coûte en moyenne 4 à 5 euros. Avec 60 œufs par semaine, vous économisez entre 20 et 25 euros par semaine, soit environ 100 euros par mois. En moins d'un an, votre investissement initial est amorti. Et après cela, c'est du bénéfice pur, mis à part le coût de l'alimentation qui reste très raisonnable. D'ailleurs, parlons de l'alimentation de vos poules. C'est un aspect crucial que beaucoup de débutants négligent. Vos poules ont besoin d'une alimentation équilibrée pour rester en bonne santé et pondre régulièrement. Un bon mélange de grains, spécial poule pondeuse, est essentiel. Pour 10 poules, comptez environ 25 à 30 kg de nourriture par mois, ce qui représente un coût d'environ 20 à 30 euros selon la qualité que vous choisissez. Mais voici un secret que j'ai appris avec l'expérience, vos poules ne se nourrissent pas seulement de grains. Si vous leur donnez accès à votre jardin, elles vont picorer des insectes, des vers, de l'herbe, des petites graines. Tous vos restes de cuisine peuvent également leur être donnés, épluchures de légumes, restes de salade, fruits abîmés, pain rassis. Mes poules adorent ça et cela réduit considérablement ma facture alimentaire tout en diminuant mes déchets ménagers. C'est du gagnant-gagnant. Une chose merveilleuse avec 10 poules, c'est que vous pouvez varier les races. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 poules identiques. Au contraire, je vous encourage vivement à choisir différentes races. Chaque race a ses particularités. Certaines pondent des œufs blancs, d'autres des œufs bruns, roux ou même bleus. Certaines races bergers sont plus productives, d'autres plus rustiques. Certaines sont plus sociables, d'autres plus indépendantes. Personnellement, dans mon petit troupeau de 10 poules, j'ai 2 Sussex, 3 rousses, 2 marans, 2 Leghorn et une petite bantam de Pékin pour le plaisir. Chaque matin, quand je vais ramasser les œufs, c'est comme une chasse au trésor. Des œufs blancs et immaculés, des Leghorn, des œufs roux des Sussex, des œufs bruns foncés, presque chocolat des marans. C'est magnifique et ça impressionne toujours les invités. Cette diversité présente aussi un avantage pratique. Si une race pond moins en hiver, une autre prendra le relais. Les Leghorn, par exemple, sont d'excellentes pondeuses toute l'année, tandis que d'autres races ralentissent leur production pendant les mois froids. Avec un mélange de races, vous assurez une production plus régulière tout au long de l'année. Un autre aspect fondamental qu'on oublie souvent de mentionner, c'est la fertilisation naturelle de votre jardin. 10 poules produisent une quantité considérable de fumier, et ce fumier est de l'or pur pour vos plantations. Le fumier de poule est l'un des engrais naturels les plus riches qui existent. Bien composté, il transformera votre potager en paradis de légumes luxuriants. Je récupère quotidiennement les fientes de mes poules que je mélange avec de la paille et des déchets verts dans mon composteur. Après quelques mois de maturation, j'obtiens un compost extraordinaire que j'épand dans mon potager. Depuis que j'ai mes poules, mes tomates sont 2 fois plus grosses, mes salades poussent comme jamais et mes courges sont devenues légendaires dans le voisinage. Tout ça grâce au travail naturel de mes 10 petites pondeuses. La gestion quotidienne de 10 poules est aussi étonnamment simple. Beaucoup de gens pensent que c'est une charge énorme, mais en réalité, une fois que vous avez votre routine, cela prend à peine 20 à 30 minutes par jour. Le matin, vous ouvrez le poulailler, vous vérifiez l'eau et la nourriture, vous ramassez les œufs. Le soir, vous fermez le poulailler pour protéger vos poules des prédateurs. C'est tout. Une fois par semaine, vous nettoyez le poulailler et changez la litière. C'est vraiment gérable, même avec un emploi du temps chargé. J'ai un travail à temps plein et pourtant je m'occupe de mes poules sans aucun problème. C'est même devenu un moment que j'adore, une sorte de méditation matinale, aller voir mes poules avant de partir travailler, les entendre caqueter joyeusement, ramasser les œufs encore tièdes, c'est une façon merveilleuse de commencer la journée. Ça me reconnecte avec quelque chose d'essentiel, de simple, de vrai. Et si vous devez partir en vacances, c'est une question légitime. Avec 10 poules, c'est facile de trouver un voisin, un ami ou un membre de la famille qui acceptera de venir s'en occuper. Les tâches sont si simples que même un enfant de 10 ans peut le faire. Vous pouvez aussi installer des mangeoires et abreuvoirs automatiques qui permettent de partir quelques jours sans souci. Moi, j'ai trouvé un arrangement avec ma voisine. Elle s'occupe de mes poules quand je pars et en échange, elle garde les œufs. Elle est ravie, moi aussi. Tout le monde est content. Parlons maintenant de quelque chose qu'on ne mentionne pas assez, l'aspect thérapeutique d'avoir des poules. Cela peut sembler étrange, mais c'est absolument réel. Observer des poules gratter la terre, picorer tranquillement, prendre des bains de poussière, c'est incroyablement relaxant. C'est comme regarder un feu de cheminée ou écouter le bruit des vagues. Ça apaise l'esprit. Plusieurs études ont montré que s'occuper d'animaux réduit le stress, baisse la tension artérielle et améliore le bien-être général. Les poules ne font pas exception.
En fait, dans certains pays, on utilise même des poules dans des programmes de thérapie assistée par l'animal, notamment pour les personnes âgées ou les enfants avec des besoins spéciaux. Mes poules m'ont aidé à traverser des périodes difficiles. Quand j'étais stressé par le travail ou préoccupé par des problèmes personnels, aller m'asseoir près de mon poulailler avec une tasse de café et simplement observer mes poules me faisait un bien fou. Les poules sont aussi d'excellents professeurs pour les enfants. Si vous avez des enfants, leur faire participer à l'élevage de 10 poules est une expérience éducative extraordinaire. Ils apprennent la responsabilité, le cycle de la vie, le respect des animaux, d'où vient la nourriture. Combien d'enfants aujourd'hui ne savent même pas que les œufs viennent des poules? Avec un poulailler à la maison, vos enfants grandissent avec une compréhension profonde et concrète de ces réalités. Mes nièces adorent venir à la maison pour aider avec les poules. Elles ont chacun leur poule préférée, qu'elles ont nommée et qu'elles peuvent reconnaître. Elles participent au nourrissage, à la collecte des œufs et elles ont même aidé à construire un nouveau perchoir. Ces expériences créent des souvenirs précieux et enseignent des leçons de vie qu'aucun livre ou écran ne pourrait transmettre. Un autre avantage, souvent négligé des 10 poules, c'est la résilience que cela apporte. Dans un monde où nous dépendons de plus en plus de systèmes complexes et fragiles, avoir sa propre source de nourriture, même partielle, apporte une tranquillité d'esprit remarquable. Quand il y a une rupture d'approvisionnement au supermarché, quand les prix augmentent, quand il y a une crise sanitaire, vous avez toujours vos œufs frais. C'est un petit pas vers l'autosuffisance, mais c'est un pas puissant. Je me souviens de la période de confinement pendant la pandémie. Les rayons d'œufs dans les supermarchés étaient vides, les gens paniquaient, moi je continuais tranquillement à ramasser mes œufs tous les matins. Je pouvais même en donner à des voisins qui en manquaient. Cette capacité à subvenir à une partie de mes besoins alimentaires, même dans une petite mesure, m'a donné un sentiment de sécurité et de contrôle dans une période très incertaine. 10 poules, c'est aussi un nombre qui permet d'absorber les pertes éventuelles sans compromettre votre production. Soyons réalistes. L'élevage de poules n'est pas toujours une ligne droite. Parfois, une poule tombe malade, parfois un renard rusé réussit à entrer malgré vos précautions, parfois une poule vieillit et cesse de pondre. Si vous n'avez que 3 ou 4 poules, perdre une seule représente une grosse part de votre production. Avec 10 poules, vous avez une marge de sécurité. Même si vous en perdez une ou deux, vous avez toujours une production significative. Cette résilience vous permet aussi d'être plus serein dans votre apprentissage. Quand on débute, on fait des erreurs. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Peut-être que vous oublierez de fermer le poulailler un soir ou que vous donnerez une alimentation pas tout à fait adaptée au début. Avec 10 poules, ces erreurs de débutant ne sont pas catastrophiques. Vous avez le temps d'apprendre, d'ajuster, de vous améliorer sans mettre en péril tout votre petit élevage. La santé de vos poules est évidemment primordiale et avec 10 individus, vous développez rapidement une bonne connaissance de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. Vous apprenez à reconnaître les signes de bonne santé, des yeux vifs, un plumage brillant, une crête rouge et charnue, un comportement actif et curieux. Et quand une poule ne va pas bien, vous le remarquez immédiatement parce que vous connaissez vos poules individuellement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les poules sont des animaux assez robustes si on leur offre de bonnes conditions. Un poulailler propre et sec, une alimentation équilibrée, de l'eau fraîche en permanence, de l'espace pour se dégourdir, et vos poules resteront généralement en excellente santé. Les problèmes surviennent surtout quand les conditions de vie sont médiocres. Surpeuplement, humidité, saleté, stress. Avec 10 poules dans un espace adapté, vous évitez le surpeuplement qui est à la source de nombreux problèmes. Vos poules ont assez de place pour établir leur hiérarchie sans conflit constant, pour trouver des coins tranquilles quand elles veulent se reposer, pour se déplacer librement. Ce confort se traduit directement par une meilleure santé et une meilleure production d'œufs. Je veux aussi aborder quelque chose d'important, la fin de vie des poules. C'est un sujet difficile mais réel. Les poules pondeuses ont une durée de production intensive d'environ 2 à 3 ans. Après cela, leur production diminue progressivement. Certaines personnes choisissent de garder leurs poules jusqu'à leur mort naturelle, même si elles ne pondent plus beaucoup. D'autres préfèrent renouveler leur cheptel. Avec 10 poules, vous avez la flexibilité de faire les deux. Vous pouvez garder vos vieilles poules favorites qui ont gagné leur retraite, tout en intégrant progressivement de jeunes poulettes pour maintenir votre production. Cette transition graduelle était moins traumatisante pour le groupe et plus facile à gérer pour vous qu'un remplacement complet du troupeau. J'ai actuellement 3 de mes poules originales qui ont dépassé les 5 ans. Elles ne pondent presque plus, mais elles font partie de la famille. Je les garde pour leur compagnie et parce qu'elles ont gagné le droit de finir leur jour tranquillement dans mon jardin. En même temps, j'ai intégré de jeunes poules pour maintenir ma production d'œufs. Cette cohabitation intergénérationnelle fonctionne parfaitement bien. L'intégration de nouvelles poules dans un groupe existant peut sembler intimidante pour les débutants,
Mais avec un groupe de 10 poules, c'est en fait plus facile qu'avec un petit groupe. La hiérarchie est moins rigide, et les nouvelles venues peuvent trouver leur place plus facilement. L'astuce est de le faire progressivement. Laisser les nouvelles poules dans un enclos séparé mais visible pendant quelques jours, puis les intégrer sous surveillance, de préférence le soir quand tout le monde est calme. Maintenant, parlons d'un sujet passionnant. La saisonnalité de la ponte. Les poules sont des animaux sensibles à la lumière du jour. En hiver, quand les jours raccourcissent, leur production d'œufs diminue naturellement. C'est un processus biologique normal qui permet à leur corps de se reposer. Certains éleveurs commerciaux utilisent un éclairage artificiel pour maintenir la production toute l'année. Mais personnellement, je ne recommande pas cette pratique pour un petit élevage familial. Respecter le rythme naturel de vos poules, c'est respecter leur bien-être. En hiver, mes 10 poules pondent peut-être la moitié de ce qu'elles pondent en été, mais c'est parfaitement acceptable. J'ajuste simplement ma consommation et ma planification. Et au printemps, quand les jours rallongent, c'est l'explosion. Mes poules se remettent à pondre comme des championnes et j'ai parfois jusqu'à 9 ou 10 œufs par jour. C'est le moment où je fais plein de gâteaux, de quiches et où je partage généreusement avec mes voisins. Cette variation saisonnière nous enseigne aussi quelque chose d'important, le respect des cycles naturels. Dans notre monde moderne où tout est disponible tout le temps, se reconnecter avec les saisons à travers ces poules est une expérience enrichissante. On réapprend à apprécier l'abondance du printemps et de l'été, à planifier pour l'hiver, à vivre en harmonie avec les rythmes de la nature. Les prédateurs sont une préoccupation légitime pour tout éleveur de poules. Renards, fouines, rats, rapaces, tous voient dans vos poules comme un repas potentiel. Mais ne vous laissez pas décourager. Avec des précautions appropriées, vous pouvez protéger efficacement vos 10 poules. Un poulailler solide et bien construit est votre première ligne de défense. Les murs doivent être robustes, sans trous où un prédateur pourrait se faufiler. Le grillage doit être enterré d'au moins 30 cm dans le sol pour empêcher les renards de creuser en dessous. Les portes et les points et les fenêtres doivent ne fermer hermétiquement. Et surtout, prenez l'habitude de fermer votre poulailler tous les soirs sans exception. La majorité des attaques de prédateurs ont lieu la nuit. Pour l'enclos extérieur, un grillage solide en hauteur et sur les côtés est essentiel. Si vous avez beaucoup de rapaces dans votre région, envisagez aussi de couvrir l'enclos avec un filet. Certaines personnes installent des systèmes de détection de mouvement avec lumières ou alarmes. D'autres ont un chien qui patrouille le jardin. Moi, j'ai combiné plusieurs méthodes. Un poulailler solide, un enclos bien grillagé, et je ferme religieusement mes poules chaque soir. En plusieurs années, j'ai eu quelques visites de renards, mais jamais ils n'ont réussi à atteindre mes poules grâce à ces précautions. La clé, c'est la vigilance et la constance. Ne vous relâchez jamais sur la sécurité de vos poules. Parlons aussi de la joie simple et profonde de ramasser des œufs frais chaque matin. C'est un plaisir qui ne s'émousse jamais, croyez-moi. Même après des années, j'adore ce moment, ouvrir les pondoirs, découvrir les œufs encore tièdes, parfois trouver un œuf surprise d'une couleur particulière. C'est magique à chaque fois. Et quand vous cassez ces œufs dans votre poêle, la différence avec les œufs de supermarché saute aux yeux. Le jaune est d'un orange profond et vibrant, pas ce jaune pâle des œufs industriels. Il est ferme, bombé, plein de vie. Le goût est incomparablement meilleur, plus riche, plus savoureux, plus vrai. Une fois que vous aurez goûté vos propres œufs, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vos invités le remarqueront aussi. Quand je fais une omelette ou une tarte avec mes œufs, tout le monde commente sur la couleur incroyable et le goût exceptionnel. C'est une fierté simple mais profonde de pouvoir dire « ces œufs qui viennent de mon jardin, de mes poules que je soigne tous les jours ». Au-delà de l'aspect pratique et économique, élever 10 poules pondeuses, c'est faire un choix de vie. C'est choisir de se reconnecter avec des valeurs essentielles. Le respect du vivant, la patience, la responsabilité, la simplicité. C'est un petit acte de résistance contre un système alimentaire industriel qui nous a éloignés de nos sources de nourriture. C'est aussi rejoindre une communauté merveilleuse. Les éleveurs de poules, même amateurs, forment une grande famille bienveillante et solidaire. Sur les forums, dans les groupes en ligne, dans les associations locales, vous trouverez toujours quelqu'un prêt à partager son expérience, à répondre à vos questions, à vous encourager dans les moments difficiles. J'ai rencontré certains de mes meilleurs amis grâce à ma passion pour les poules. Alors, voilà. Je vous ai partagé tout ce que j'ai appris au fil des années sur pourquoi commencer avec 10 poules pondeuses et la décision parfaite pour les débutants. C'est le nombre idéal pour avoir une production significative d'œufs, pour observer une vraie dynamique de groupe, pour apprendre sans être submergé, pour avoir une marge de sécurité, pour varier les races, pour être autosuffisant en œufs tout en ayant un surplus à partager.
10 poules, c'est accessible financièrement, gérable en termes de temps et d'espace, et incroyablement gratifiant. C'est une aventure qui transformera votre quotidien, votre jardin, votre alimentation et peut-être même votre vision de la vie. Chaque matin, vous vous réveillerez en sachant que dans votre jardin, 10 petites créatures comptent sur vous et en échange, elles vous offrent bien plus que des œufs. Elles vous offrent une connexion authentique avec la nature, un rythme plus sain, un bonheur simple et vrai. Si vous hésitez encore, je vous encourage vivement à franchir le pas. Commencez petit, avec vos 10 poules. Apprenez, ajustez, grandissez dans cette expérience. Vous ne le regretterez pas. Les défis que vous rencontrerez seront largement compensés par les joies quotidiennes que ces merveilleuses pondeuses vous apporteront. Et souvenez-vous, nous sommes une communauté. Si vous avez des questions, des doutes, des difficultés, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je lis tous les commentaires et j'y réponds avec plaisir. Nous apprenons tous les uns des autres, et votre expérience, même de débutant, peut inspirer ou aider quelqu'un d'autre. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a apporté de la valeur, si elle vous a inspiré, si elle vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure des poules pondeuses, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, ça m'aide énormément. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'élevage, le jardinage et l'autosuffisance. Je prépare déjà plein de contenus passionnants pour vous. Comment construire le poulailler parfait? Quelles sont les meilleures races de poules pour différentes situations? Comment gérer les problèmes de santé courants? Comment maximiser la ponte naturellement? Et tellement d'autres sujets. Vous ne voudrez pas manquer ça. En attendant, allez voir vos poules si vous en avez déjà ou commencez à planifier votre poulailler si vous êtes sur le point de vous lancer. Et surtout, profitez de chaque instant de cette belle aventure. La vie est courte et chaque œuf fraîchement pondu est un petit miracle qui mérite d'être célébré. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et que vos poules pondent abondamment. Prenez soin de vous et de vos animaux. Salut